Hello hello! Alors ici on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vous explique un peu, j'ai besoin d'un objet pour le prochain cours que je vais pouvoir faire en retopologie. Et je me suis dit que plutôt que de faire ça dans mon coin et de vous donner directement le résultat fini, bah ça pourrait être intéressant de faire une vidéo peut-être un peu plus pratique. Donc je vais tout de suite vous montrer ici, j'ai fait un petit croquis voilà, d'un objet qui n'est pas trop compliqué, sur lequel je vais pouvoir partir, qui est une sorte de petite lanterne, voilà, quelque chose d'assez simple. Et qui va nécessiter d'avoir à la fois de la modélisation un peu classique et du sculpte. Donc ça sera l'occasion de peut-être de voir un peu ça. Alors je vous le dis, je vais sûrement passer en timelapse sur certaines parties, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, s'il y a un moment j'ai des choses particulières à évoquer, je le ferai et j'essaierai de vous donner des petites choses au fur et à mesure. Encore une fois, c'est pas une vidéo de cours, donc là c'est vraiment le but de pouvoir que vous puissiez voir comment faire un objet de A à Z. Donc là, ici, je ferai la sculpture, et dans le prochain cours, donc on verra comment faire la rotopologie de cet objet-là, donc comment recréer un objet low poly à partir de cet objet qui, lui, sera high poly. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors ici, ce que je fais, c'est, comme je dois refaire le socle, mais à partir de plusieurs morceaux, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je copie cette face-là, hein, et je la sépare. Ça me permet d'avoir un nouvel objet qui part exactement de là où je veux. Ok. Donc ici, j'ai mes objets de base, donc je vais juste vérifier que les proportions sont à peu près bonnes. Alors pour l'instant, je vais pas m'occuper du chapeau, hein, vu que là ici le principe ça va être de garder au maximum les objets séparés, comme ça pour être en vrai. Donc sur une lanterne, voilà, tout n'est pas forcément taillé en un bloc, donc il y a souvent des morceaux séparés comme le chapeau ou ici l'emplacement avec où on va mettre les lampes. Donc ici, je vais pas non plus essayer de tout faire en un bloc. Ce que je vais au final fusionner ici, c'est les bras. Mais ça, je le ferai après, je dirais même une fois que j'aurai sculpté, je pense. Je vais d'abord faire les sculptures au niveau des bras avant de les fusionner avec le corps. Ça sera plus simple.
Donc là, ici, je vais faire 6 subdivisions, je pense. Il va y avoir 6 fenêtres tout le tour. Donc ça veut dire que il va falloir que je récupère un morceau de mon cylindre ici qui soit un multiple. Enfin, si je dis que je puisse diviser 360 pour avoir 6 subdivisions. Donc il va falloir que je fasse, je vais pas pouvoir repartir de ça, je vais devoir faire un autre objet, un autre cylindre. Donc là ici il faudrait que je mette soit 30, soit 36, pour que ça soit divisible par 6. Que 32, malheureusement, ça n'est pas divisible, et donc je vais pas réussir à faire correctement ce que je veux faire. Donc moi ici je vais partir sur 30, ça sera suffisant de toute façon, vu que le but ça sera après de le subdiviser, hein, donc je vais pas non plus trop m'embêter. Je vais le scaler, donc on va le faire plus ou moins, hein. Ça sera pas non plus une catastrophe de pas avoir exactement la même chose, encore une fois. Là on est en train de faire le high poly, c'est pas le low poly, on n'est pas trop gêné avec les polygones, hein. Si ça colle visuellement, c'est tout ce qu'on demande. Donc je compte ici 5 polygones, et ça je l'efface aussi, pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Donc là ici, vous voyez que j'ai un morceau de mon cylindre. Si je fais... Alors je vais même faire des instances. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est Alt D au lieu de Shift D, pour créer des instances. Et je viens ici, donc là, ça c'est parfait. 60 degrés, c'est bon. Bon, ici je pourrais utiliser un autre système qu'on appelle les arrays, hein, pour faire que les duplications se fassent automatiquement. Honnêtement, je vais pas m'embêter ici avec ça. Il faut juste que je fasse les rotations, donc 60 degrés, hein, à chaque fois. Donc là, vous voyez que j'ai fait la moitié déjà. Je vais me prendre ça, Alt D, et je fais une rotation de 180 degrés. Donc vous voyez que j'ai reconstitué ici mon cylindre. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, bah, si je viens faire des opérations ici, si je prends cette face-là, vous voyez que ça va se répéter partout. Donc comme ça, j'ai besoin de faire la modélisation des fenêtres que sur un morceau. Ce qui est un peu pénible ici, c'est que 5, c'est pas... Remarque, je pourrais tout tourner de 30 degrés. Ça va peut-être me faciliter la tâche. Donc ici, je vais tout tourner de 30 degrés. Voilà. Tout simplement pour que lui soit bien orienté. Pour faire mes extrusions, etc., ça sera quand même plus simple à gérer. Alors ici, en fait, les petites fenêtres, c'est pareil, hein, je vais les faire aussi en plusieurs morceaux. Je vais pas essayer de tout extruder et tout fusionner, parce que je voudrais que les croisillons ici, ça soit de toute façon du bois par la suite. Donc ça sera en vrai, ça serait de toute façon un autre objet. Donc on va pas s'embêter. Alors là aussi, hein, ce que je viens de faire, c'est... j'ai pas fait l'extrusion directement, j'ai fait l'extrusion, je l'ai annulé le déplacement plutôt, et je fais un scale à partir du 3D cursor qui est ici au centre, uniquement dans les axes X, Y, et ça me permet d'avoir comme ça quelque chose de bien... qui part bien vers l'intérieur, mais sans avoir de déformation extrême. Là, j'hésite, est-ce que je fais... Je me pose la question en fait de savoir ici si je vais avoir quelque chose de creux ou pas.
Ouais, je vais quand même le prévoir au cas où. Donc si c'est ça, ce que je vais faire, c'est on va changer de technique. Ici, je vais effacer ça. Je vais m'effacer les ponts. Donc en fait, ici, je me retrouve avec un objet qui n'a plus d'épaisseur du tout. Et je vais utiliser un modifier Solidify. Voilà. Alors vous inquiétez pas, ça le fait ici que sur ce morceau-là. Mais après, je vous montrerai comment on peut l'avoir sur tous. Parce que de toute façon, là, ici, je vais être obligé, à la fin, là, pour le coup, je vais être obligé d'utiliser un arrêt pour qu'il ne me fasse pas les faces qui sont ici, ou alors je vais devoir les enlever à la main, enfin voilà, ça va être un peu galère. Donc on va essayer comme ça. Donc ici, encore une fois, je fais pas trop attention, hein, parce que le but après, ça va être de toute façon de sculpter. Donc ça veut dire qu'au final, je vais quand même flinguer ici ces objets-là. Il y a absolument aucun problème. J'ai pas besoin de trop m'embêter. Alors par contre, je vais essayer de respecter mes proportions, hein, tant qu'à faire. Donc j'ai ceci. Ça, je vais le monter. Ok, donc je vais vous montrer ici. Je vais effacer ces morceaux-là. Je vais faire un arrêt. Alors ça, l'arrêt, c'est un modifier qu'on n'a pas encore vu. Je voulais éviter d'utiliser trop de trucs qu'on n'a pas encore vu, mais là, ici, dans ce cas-ci, c'est ce qui va être le plus simple. Donc en fait, l'arrêt, c'est un objet qui est fait pour faire des duplications d'objets qui vont être paramétrés selon certaines choses. Et notamment ici, moi, je vais créer un empty. Un empty, c'est un objet vide que je viens mettre. Donc je vais laisser ici, parce que sinon ça va poser problème. Et je vais demander de me baser sur les mouvements de cet objet-là. Est-ce que j'arrive à le sélectionner? Oui. Alors par contre ici, un petit n'a pas de déplacement. Alors pourquoi? Ah, parce que lui il y en a. Il ne faut surtout pas que j'oublie de faire rotation scale et location. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir maintenant demander à ce qu'il me fasse, donc je vais avoir besoin de 6 copies, et mon objet ici doit tourner de 60 degrés par copie. Voilà. Le problème, c'est que pour l'instant, vous voyez ici ce que ça me donne là. Alors pourquoi ça me fait ça? C'est le Solidify qui fait ça, tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas fusionné les points. Donc comme je ne fusionnais pas les points, il me faisait le Solidify sur des objets qui étaient séparés, donc voilà, ça faisait des petits bugs. Là, normalement, avec ceci, ça fonctionne très bien. Bon, ici, encore une fois, même sans le array, il y avait moyen de le faire. C'est juste que ça aurait pris un peu plus de temps, il aurait fallu faire les copies à la main une fois qu'on avait fait un objet correct au départ. Ah, tiens, je vois que ici, j'ai quand même un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.
Ok. Alors ce que je vais faire aussi, c'est, avant d'aller plus loin, je vais aussi positionner les yeux, qui seront des sphères. Ce qui se passe, c'est que cette partie-là, donc le chapeau et en dessous, je vais pas forcément devoir la sculpter beaucoup, parce que bah, vous voyez qu'il n'y aura pas grand-chose à changer au niveau de la forme, en tout cas la forme générale. Là où je vais vraiment faire des gros changements, c'est plutôt sur le corps de la sculpture, et peut-être aussi ici sur les bras. Mais ici, je pense que j'aurai pas trop de choses à changer à la main. Ça sera vraiment du détail. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, et là où ça va se compliquer un petit peu, c'est que... donc là, j'ai fini la forme
global. Le problème, c'est que si j'essaye maintenant de directement passer en sculpte là-dessus, ça va me poser problème. Tout simplement parce que je vais voir les facettes. C'est-à-dire qu'ici, je me mets en mode sculpte et que je transforme ça, il va vraiment me montrer cet objet-là, donc j'aurai des facettes, il va falloir que je le lisse, enfin voilà, ça va être un peu galère. Donc ici, on va... déjà, je vais appliquer tout ce qui est applicable, j'ai envie de dire. Vous voyez qu'ici, j'ai même des petites différences, donc je pense qu'il va falloir que je fasse une petite opération pour faire un merge de ça. Est-ce que... Je sais pas trop ici, si je mets une... Non, je vais le laisser relativement lisse, le chapeau. Je vais pas aller trop loin. Mais ici, du coup, je vais fusionner tout ça. Alors, par contre, avant de le fusionner, je vais essayer de le mettre, vérifier que... Non, c'est bon, les deux sont bien collés, c'est juste l'outline qui fait chier. CTRL-J. Et ici, je viens faire un M by distance. Voilà. Donc là, il va tout fusionner. Ici, c'était déjà le cas, donc j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc ici, je vais tout... Alors, ce que je pourrais faire ici, maintenant, c'est... ça, je vais faire une collection. Donc, en faisant M et en venant, je vais mettre un nom original. Pas en majuscule, alors, je vais même l'appeler construct. Ok. Donc là, ici, maintenant, c'est dans une collection spéciale, et je vais le copier. Et cette copie, je vais la mettre dans ma collection de base. Voilà, donc là, ici, maintenant, j'ai deux collections. Celle-là, je vais la cacher. Attention, si à un moment vous faites du rendu, de bien demander ici dans l'outliner d'afficher le rendu. Et de le cacher aussi. Alors j'ai fait ça parce que là, ici, je vais devoir fusionner un peu tout. Je vais devoir faire des opérations en fait dessus, donc il n'y a pas le choix. Faut que je le fusionne. Je vais quand même essayer sans, mais à mon avis, je vais avoir des problèmes. Et voilà, c'est un peu le problème, c'est que ici, lorsque je demande ça, si je mets Paris, mais je vais avoir des fenêtres qui vont être rondes ici. Et si je le mets, et voilà, j'ai un problème équivalent. Donc là, ça ne va pas, je ne peux pas laisser ça. Donc ça veut dire qu'ici, je ne vais pas pouvoir directement mettre les subdivisions ici, direct. Donc on va devoir retoucher ici un petit peu l'objet pour que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est... alors ça va être un petit peu compliqué, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon objet n'est pas suffisamment complexe au niveau des points pour avoir facilement quelque chose d'intéressant. Donc on va devoir ici rajouter des points, ça va être un petit peu galère, mais je pense que on devra avoir quelque chose de suffisant pour ce qu'on va avoir à faire. Alors je vais essayer de vous montrer ça le plus simplement possible. Ici, je vais commencer par ajouter des lignes en haut et en bas. Ça évitera déjà de devoir avoir des choses bizarres en haut et en bas, vu que là on sait, ça c'est assez simple à gérer. Par contre, pour ce qui est ici, c'est que ça se complique. Alors je vais utiliser un truc que j'utilise assez rarement, mais qui là pour le coup devrait... alors je vais peut-être isoler cet objet-là. Voilà. Là j'ai fait le slash du pavé numérique pour l'isoler. Donc voilà mon objet pour l'instant. J'ai sélectionné ici ces lignes qui sont ici sur les coins, et je vais utiliser l'outil Offset Edge Loop Cut. Ici je vais... Je regarde dans le bon sens. Voilà. Donc ici, je vais aller un petit peu près. Voilà. Ça, je pense que ça devrait aller. Donc ça m'a en gros rajouté des lignes. C'est un peu comme un bevel, il m'a rajouté des lignes de chaque côté, mais il m'en a ajouté certaines que j'avais pas forcément envie. Alors je vous dis, ce qu'on va faire ici ne sera pas forcément fait. Le plus simple aurait été presque de repartir d'une forme plus complexe, mais voilà. J'ai pas trop envie de m'embêter, je dois bien avouer, avec ça et de le refaire entièrement. Donc moi ici, je vais prendre ces points-là, et je vais tous les fusionner ici avec le coin. Et je vais faire la même chose ici.
Est-ce que c'est bon? Oui. Donc c'est normal, là, pour l'instant que ça fasse des trucs un peu bizarres, c'est parce que je dois faire la même chose de l'autre côté. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je prends ça et je mets ça ici. Et je prends ces deux points-là et je mets ça ici. Ok. Ben, on continue, hein. On est sur notre lancée. Ces points aussi. Alors je vais vous expliquer après hein, à quoi ça sert d'avoir fait ça. Voilà. Donc ici en fait, je me retrouve avec une boucle. Vous voyez qu'ici j'ai une boucle tout le tour. Et je vais pouvoir comme ça ben, créer du coup une boucle qui va se rapprocher. Vous voyez que comme ici j'ai beaucoup de points, j'ai plusieurs points qui sont très rapprochés les uns des autres, et bien ça me permet de pouvoir avoir quelque chose de net. Alors pourquoi c'est pas parfait? Parce que vous allez voir, si vraiment je voulais pinailler, vous voyez, alors je sais pas si ça se voit très bien, mais voilà, j'ai des petits bugs ici à cause des triangles qu'il y a ici. Enfin c'est pas des triangles, mais à cause de la ligne qui est ici. Bon voilà, c'est pas non plus... là de toute façon c'est pour sculpter dessus, mais si vraiment je voulais rester avec ça, là ça me poserait de problème. Alors la solution, ça serait de le reprojeter sur un cylindre vraiment en haute résolution, de reprojeter les points dessus, pour que vraiment il soit parfait. Bon là moi clairement ça ira pour ce qu'on va faire, donc je vais pas aller plus loin que ça. Donc, je vais rafficher tout mon objet en refaisant slash. Ok, donc cet objet là il est bon. Celui-là normalement sera beaucoup plus simple à gérer. Donc ici je viens mettre un subdivision. Et donc là je dois juste cette fois-ci sélectionner ces traits-là. Je vais vérifier que j'ai bien tout. Hop, et ici les coins. Par contre sans ça. Non, sans ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là il suffit normalement que je mette un increase et ça devrait être bon. Alors forcément j'ai des petits bugs ici. Le problème c'est que si je mets pas ça, vous allez voir, voilà, ça me donne un truc rond, donc j'ai pas le choix, il faut absolument que j'ai ça. L'autre solution, ça serait de faire un bevel, de pas utiliser le min-crease en fait ici, mais de mettre un bevel, alors attendez, parce que là il faut quand même que je le mette là, pour vraiment un peu avoir la même chose qu'ici. Bon là je vais pas m'embêter, encore une fois, le but c'est quand même après de sculpter dessus, donc de toute façon ça, c'est des petits bugs que je pourrais changer par la suite. Est-ce que là je le fais aussi? Oui, quand même un peu. Hein. Voilà, alors pour que ça soit plus simple ici, je vais faire Select, Sharp Edges. Voilà, il va automatiquement sélectionner tous les Sharp Edges. Je fais ça et je mets mes subdivisions. Ok. Ici c'est pareil, on va demander
Alors ici, j'ai dû passer en 2.92, parce qu'il y a certaines fonctionnalités que je voulais utiliser qui n'étaient pas encore, qui n'ont pas été intégrées dans la 2.91, notamment le fait de pouvoir switcher d'un objet à l'autre. Et ce que je vais faire, c'est avant de passer en sculpt, il y a une dernière chose que je vais faire que j'ai oublié, c'est je vais venir faire un boolean euh, sur mon objet pour creuser en fait les cavités, les orbites pour les yeux. Donc ici, je vais venir faire un boolean. Je vais venir chercher l'atmosphère. Alors forcément, là, il y a beaucoup de points, donc ça va être un petit peu lourd. Il va y avoir du mal à... Oh là là, c'est pas celui-là que je voulais bouger. Donc là, c'est vraiment le truc que je fais à la fin, juste au moment de sculpter, parce que sinon, ça aurait été super galère à faire. Déjà là, on a eu quelques difficultés à faire ce morceau-là. Bon là, ça aurait été encore pire. Et comme c'était pas forcément nécessaire, pas non plus, chercher la difficulté. Je vais juste ici faire ça. Je vais créer un miroir. Si je le trouve. Voilà, donc ici je vais. Ici j'ai fait un miroir. Je vais du coup déplacer les points. On va essayer de le placer plus ou moins bien. Je suis en train de braver à mort. Est-ce que par rapport à mon dessin c'est cohérent? J'ai l'impression que oui. Ok, donc ici je vais appliquer mon boolean. On va vérifier quand même que c'est bon. Je les ai peut-être un peu trop creusés. Je vais faire CTRL Z. On va l'avancer un petit peu. Alors pour l'instant, je vais passer, parce que là, mon avis m'a mis le mode de boolean exact. Je vais mettre rapide. Ça va permettre d'un peu moins galérer. Alors, je vais changer plutôt les points. Vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Bon, après, le mode exact est très chouette, hein. C'est ce qu'ils ont rajouté récemment justement pour améliorer les qualités des booleans, mais ici, on n'en a pas forcément besoin. Alors, je crois que je vais augmenter la taille des sphères et sortir un peu. Ça soit moins creusé quand même que ce qu'on avait tout à l'heure. On va essayer avec ça. Je vais rapprocher un peu. Alors, pour voir un petit peu mieux ici ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que cet objet-là ne puisse voir que sous forme de bounds. Voilà, ça va me permettre de jouer un petit peu avec, de le déplacer. On va essayer de trouver le bon compromis. Je pense que là, c'est quand même plutôt bien. Même en termes de taille, je pense que je vais peut-être par contre juste faire ça pour avoir quelque chose de rond. Ok. Hop. C'est pas mal. Alors, le bas est un peu plus large hein, que sur mon dessin, mais c'est volontaire, hein. Je préférais avoir une assise pour vraiment avoir quelque chose qui monte un peu plus en pointe. Là où j'ai un doute, c'est je me demande si je l'ai pas fait un peu trop haut, cette partie-là.
force de retoucher, je me demande si je ferais pas mieux de diminuer cette taille-là un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon curseur 3D ici, et je vais faire un scale. Je vais peut-être même le faire en objet, ça me permet de sélectionner tout ça en même temps. Ça aurait été bien de m'en rendre compte avant d'appliquer tout, mais je pense qu'ici ça posera pas de problème. Ouais, voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Ok, donc je vais appliquer mon booléen. Ça, je peux le virer. Et là maintenant, c'est bon, je vais pouvoir aller en sculpting. Donc là, la différence, c'est pour ça que je suis passé en 2.92, c'est qu'avec la touche D, je peux changer d'objet. Alors, je vais sauver. Ah, il me prévient que j'ai certains objets qui ont des scales non uniformes, donc je vais tout sélectionner, faire CTRL Rotation and Scale. Je réessaye. Oui, voilà. Donc là, ici, il me fait plus le warning, donc ça devrait être bon. Donc maintenant que j'ai ça, je vais ici faire des remeshs. On va commencer par quelque chose de pas forcément trop fin. 0,80, je pense que ça sera pas mal. On va essayer ça. En l'air.
Donc ici, maintenant que j'ai ça, je vais fusionner ce qui devrait normalement être le même objet. Donc je crois que même le socle ici, je vais faire comme si c'était le même objet. Comme si tout ça avait été sculpté dans le même morceau. Alors ça va être un gros bloc, j'espère que ça ne va pas trop ramer. Sauver avant. Je vais faire CTRL-J. Ok. Donc maintenant c'est tout en un seul morceau et je vais refaire un remesh. Et c'est là où ça risque d'être. Alors normalement je vais vérifier, mais voilà, il m'a gardé le remesh de cette forme-là. Donc si je fais CTRL R.
Bon voilà, ici je pense que on a un truc qui est suffisamment précis pour qu'on puisse faire une rotopo et regarder un peu ce que ça donne. De toute façon ici la forme générale ne changera plus. Donc, alors ce que je vais probablement faire par contre, c'est fermer ici la lanterne. Donc ici je mettrai un cylindre au centre. Pour pas voir à travers. Je pense que ça sera plus simple et ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu comment gérer les émissives quand on fera les textures. Donc ça sera plus simple de le faire comme ça. Donc ici je le fermerai et j'ai juste à smoother encore ici les sphères. Mais globalement, ici l'objet est plus ou moins terminé. Si je mets ça en shade smooth, je le subdivise. Hop, je fusionne tout. Bon, ça au final je pourrais presque ici fusionner les deux. Je vais pas forcément le faire parce que ici cet objet là, je pense qu'il aura quelque chose de particulier. Je sais pas si ça brillera ou s'il y aura quelque chose d'autre, mais en tout cas les sphères des yeux auront bon, une petite spécificité, donc je vais les laisser en tant qu'objet séparé. Donc voilà, ici cet objet là il va être prêt. On va pouvoir j'ajouterai peut-être juste 2-3 détails encore si jamais je tombe dessus, si je vois qu'il manque quelque chose, mais je pense que globalement, on a notre objet. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un peu ici la manière de créer ça, même si c'était rapide et que voilà, j'ai dû faire un montage pour mettre ça, que ça soit regardable. Mais ça vous a permis comme ça de voir un peu bah, le fonctionnement du sculpte. Sachez que c'est un petit peu la même chose que si j'avais été dans ZBrush, c'est-à-dire que là évidemment je suis passé par Blender, c'était plus simple, et ça m'a permis d'utiliser ce qu'on a vu. Mais si à un moment vous voulez utiliser ZBrush, bah, ça sera un peu le même système, hein, le fonctionnement est à peu près équivalent. La seule grosse différence, c'est qu'il va permettre de gérer un nombre de points beaucoup plus grand via le Dynamesh, donc l'équivalent du Remesh ici. Alors j'aurais pu aller beaucoup plus dans le détail si j'avais à un moment justement fait une rotopologie et que j'avais reprojeté l'objet en multi-res dessus. Bon, tout ça je l'ai pas fait parce que le but c'était justement de faire le cours sur la rotopologie, donc je pouvais pas commencer à faire de la rotopo ici, mais vous verrez que par la suite, ça sera peut-être la meilleure solution, ça aurait été de pas forcément essayer d'aller aussi fort dans le détail avec le Remesh, qui là commence à ramer quand même un peu, mais plutôt de faire une rotopo et de reprojeter l'objet sur un objet en multi-res. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. Voilà, à bientôt.